Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais spécial été. 12 policiers ont été blessés samedi au cours du 3e acte de mobilisation contre le pass sanitaire à Lyon. La direction départementale de la sécurité publique a donné hier des chiffres précis. 2 agents ont même dû être transportés à l'hôpital. L'un des fonctionnaires souffre de blessures à la main, l'autre au bras suite à des jets de projectiles. Les forces de l'ordre ont été la cible de nombreux caillassages ce jour-là, tout au long du parcours sauvage, avec notamment des bouteilles en verre. Certains manifestants n'ont pas hésité à charger également les policiers. 9 personnes au total ont été interpellées. Certains doivent en répondre devant la justice. La pression sur le système hospitalier continue d'augmenter avec une nouvelle hausse du nombre de malades du Covid-19 à l'hôpital et dans les services de soins critiques. Le nombre de patients en Covid à l'hôpital est désormais de 7840, 259 de plus que dimanche, 761 de plus que lundi dernier. Notez que les nouvelles admissions sur 24 heures sont également en hausse avec 688 malades, un chiffre au plus haut depuis fin mai. Les services de soins critiques comptent de leur côté 1232 malades du Covid, dont 170 nouvelles admissions en 24 heures. La maladie a fait 51 nouveaux décès à l'hôpital hier. Le Rhône échappe pour l'instant à des restrictions sanitaires supplémentaires pour enrayer la 4e vague du Covid-19. Le taux d'incidence s'établit actuellement à 321 cas pour 100 000 habitants dans le Rhône, un chiffre qui cache d'énormes disparités entre les 20 et 29 ans, où ce taux d'incidence est de 836, et les plus âgés, taux d'incidence de 51 chez les plus de 90 ans. Les services de l'État n'excluent pas de serrer la vis dans le Rhône en cas d'envolée du taux d'incidence, y compris dès les prochains jours si nécessaire. La rave party débutée samedi soir près de l'ancienne ZAD de Roibon en Isère était toujours en cours hier soir avec 1 millier de participants. Les véhicules sortant du périmètre sont contrôlés. 70 verbalisations principalement pour consommation ou trafic de stupéfiants, mais aussi pour un tiers à cause d'infractions routières ou relatives à des dégradations de chemins forestiers. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les responsabilités des organisateurs. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. 130 caravanes de gens du voyage appartenant à la communauté évangéliste se sont installées sur le domaine du parc de Miribel-Jonage depuis dimanche. La communauté serait arrivée à Miribel-Jonage après s'être fait expulser de Genasse par les gendarmes de la commune. Les gens du voyage souhaiteraient rester sur la métropole jusqu'au 15 août pour raison de célébrations religieuses. Les autorités cherchent à négocier pour les faire partir d'ici là. Mais dans la région lyonnaise, aucune aire d'accueil n'est assez grande pour les accueillir. Garantir la protection des milieux naturels le long du fleuve Rhône, c'est le but de l'Appel du Rhône. L'association IDEO, basée en Suisse, veut doter le Rhône d'une personnalité juridique, objectif pouvoir poursuivre les auteurs de crimes écocides. Nous avons rencontré Frédéric Pitaval, président d'IDEO. Ça consiste à demander une personnalité juridique au fleuve Rhône, c'est-à-dire de donner la possibilité au fleuve, il faut l'entendre de son bassin versant, l'écosystème Rhône, on va dire cela comme ça, de pouvoir interpeller les juges pour demander des mesures conservatoires, par exemple, et interdire ou à limiter les activités destructrices qui ne respectent pas ces droits fondamentaux. Qui peut prendre part à cette organisation ? En fait, nous, c'est un appel, c'est une mobilisation citoyenne, c'est-à-dire que tout le monde qui a l'impression qu'effectivement il faut trouver de nouvelles solutions puisse nous rejoindre pour pouvoir soutenir cette réflexion, de soutenir cette nouvelle, en tout cas en Europe, puisque ça existe ailleurs, de soutenir cette nouvelle vision, de donner la possibilité d'encourager la reconnaissance des droits de la nature. Comment ensuite organiser le droit autour du fleuve de façon à le préserver ? Alors le droit autour du fleuve, comme je le disais, existe, la reconnaissance de la personnalité juridique de fleuve existe ailleurs dans le monde. Il est évident qu'il faut s'en inspirer, mais il va falloir l'adapter. Justement, le travail de l'Appel du Rhône, c'est de participer à cette co-construction. C'est un travail que l'on souhaite mener effectivement avec des juristes parce que c'est une question éminemment technique, mais pas uniquement, parce que les études de cas ou ce qui a pu se passer ailleurs démontrent que si ce n'est pas souhaité, voulu, compris par l'opinion publique et la société civile, ça n'a que peu de chances d'être réalisé. Nous, ce que l'on veut démontrer par là, c'est que grâce à la personnalité juridique, on peut obtenir des réponses qu'on ne peut pas obtenir actuellement dans le traitement des problématiques environnementales et sociétales. Mais ça nécessite une révolution de notre droit, c'est-à-dire qu'il va falloir admettre de passer d'un droit de réparation à un droit de préservation et donc de prendre le temps avec la co-construction citoyenne également, parce qu'on part du principe que les parties prenantes, nous à l'Appel du Rhône, doivent co-construire et doivent être écoutées pour justement donner cette personnalité juridique au fleuve Rhône.
Alors, le fleuve Rhône, c'est 800 et quelques kilomètres entre la Suisse et la Méditerranée. Est-ce que la problématique partout est la même? Alors non, c'est bien ça les enjeux, c'est-à-dire qu'à chaque fois, notre droit actuel, notre droit de l'environnement est un droit anthropocentré et essentiellement un droit de nation. Et on s'aperçoit que les cycles biogéochimiques, ou en tout cas les grosses questions, et on ne cesse de répéter le cycle de l'eau, mais le cycle de l'eau, il n'est pas autour uniquement d'un pays, et le bassin versant du Rhône démontre bien qu'effectivement, c'est une question qui est déjà transnationale, française et suisse, et que même dans ces territoires-là, les problématiques sont également différentes. Et il n'empêche que cette unicité du bassin versant doit être abordée, doit être, entre guillemets, reconnue. Et donc, l'idée de l'appel du Rhône, c'est en cela aussi que c'est innovant, c'est de se dire, mais finalement, cette construction de représentativité du fleuve ne pourra que se construire que par les territoires, qu'à partir des territoires, qu'à partir du terrain, finalement. Et que cette représentativité du fleuve, elle devrait s'entendre par la confédération, finalement, de ces territoires rhodaniens. Parce que quand on appartient au bassin versant du Rhône, on est d'abord camarguais, lyonnais, haut-valaisans ou encore genevois. Et effectivement, ça sera que par l'association et le travail en commun de ces bouts de territoire que l'on pourra apporter une réponse commune dans la sauvegarde du bassin, dans sa vision la plus complète possible. Ce qui se passe au niveau du glacier touche évidemment les personnes qui vivent en Camargue, et ce qui se passe avec la montée des zones en Camargue forcément aura un impact sur le reste du bassin versant. Et c'est pour cela qu'on parle vraiment du bassin versant, parce qu'on n'oublie pas et la Saône et l'Ardèche et tous ces affluents qui font le Rhône et qui sont nécessaires aussi pour l'unicité de ces écosystèmes-là. Et Lyon, qui est un petit peu à mi-distance entre le départ et l'arrivée, a un rôle essentiel à jouer dans cette organisation? Mais tous les territoires ont un rôle à jouer, parce que tous les territoires sont différents. On dit que Lyon, c'est une ville d'eau. Lyon est une ville d'eau, Genève est une ville d'eau, Avignon est une ville d'eau, Arles est une ville d'eau, Lausanne est une ville d'eau. Donc vous voyez que finalement, c'est une succession de villes d'eau, de villages ou de territoires. Mais chaque territoire est différent, et donc chaque territoire peut apporter et ses compétences et évidemment ses problématiques aussi. Mais c'est ensemble qu'on pourra trouver des solutions. Un exemple pour nous qui est frappant, c'est-à-dire qu'on rentre dans cette grande famille des droits de la nature. Il y a d'autres initiatives et très intéressantes aussi dans des réponses à apporter au fleuve Loire, au fleuve de l'Escaut par exemple. Et l'Escaut, c'est exactement aussi la même problématique que nous, mais quid de la transnationalité? Comment apporter cette réponse-là qui est nécessaire? Et donc c'est important d'aller au-delà des États-nations pour trouver une réponse commune. Le droit de l'environnement en France n'est pas celui de la Suisse. En France, vous pouvez faire des choses que nous, en Suisse, nous ne pouvons pas faire. Et pour autant, nous habitons sur le même fleuve. Et pour autant, nous devons trouver ensemble des solutions. Crise climatique oblige, diminution du débit du fleuve, problématiques nucléaires en France qui ne peuvent être réglées que parce que la Suisse aura la bonté, entre guillemets, de laisser suffisamment passer d'eau. Donc vous voyez que finalement, on revient à cette notion d'unicité et de réponse globale et commune, mais encore une fois, à partir des territoires. Et donc Lyon, faisant partie effectivement de ce territoire, a également une partie importante à jouer. Concrètement, et pour conclure, qu'est-ce qui va se passer dans les 3 prochaines années? Alors dans les 3 prochaines années, c'est un travail de fond qu'il faut mener pour d'une part faire comprendre cette notion de droit de la nature auprès du plus grand nombre, d'aller planter des graines, j'allais dire, dans l'esprit des moins convaincus, ne pas essayer de convaincre ceux qui, de ne pas s'opposer sur de l'idéologie, mais essayer de démontrer par l'exemple que cela peut apporter des réponses sociétales et environnementales aux problématiques que nous rencontrons. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire d'impliquer le grand public en convoquant les artistes, parce qu'on a besoin d'eux pour s'inventer, rêver un nouveau monde. Et puis il va falloir écrire, il va falloir prendre le temps, donc de la co-construction, et cela nous le ferons dans ces 3 années grâce à l'Assemblée populaire du Rhône, qui va, grâce aux habitantes et aux habitants du Rhône, réfléchir à ces questions-là, et enfin essayer tous ensemble, avec les partenaires et tous ensemble, de trouver des nouvelles solutions. C'est bien beau de dire qu'il va falloir arrêter les choses, mais à un moment donné, il va falloir en construire d'autres. Et là, pour nous, il n'y a pas trop d'échappatoire. Ce que l'on doit construire, qu'elle soit technologie ou, grandes décisions sociétales, doivent tenir compte des 9 limites planétaires. Si on ne tient pas compte de ces 9 limites planétaires, on va ne faire que repousser, et malheureusement, de plus en plus rapidement, une problématique que l'on laissera au mieux aux générations futures, au pire déjà pour nous. Donc autant à l'aborder tout de suite, choisir plutôt que subir. Et donc c'est ces 3 axes qui vont être développés, travailler avec les partenaires, parce qu'ensemble, on peut faire beaucoup de choses seul, pas grand-chose, et qui va porter l'appel du Rhône et qui va travailler ainsi à demander cette reconnaissance de personnalité juridique. Et quand vous parlez d'assemblée populaire, qui va pouvoir s'investir? On peut se porter volontaire ou on va être choisi? Comment ça se passe? Ça sera sur un modèle de tirage au sort et qui doit être le plus représentatif possible des habitantes et des habitants du bassin versant, et qui va être accompagné par une gouvernance indépendante d'experts pour pouvoir se poser les bonnes questions et justement participer à essayer de trouver des méthodologies qui pourraient être appliquées après dans les territoires avant, in fine, d'être
en consultation auprès du législateur. L'idée, c'est un petit peu, si on veut révolutionner le droit actuel, il faudra bien qu'on passe par cette case-là. Mais avant, il nous semble très important d'essayer de le tester dans les territoires, de montrer que c'est possible, parce que là, on pourra, par l'exemple, impliquer d'autant plus de monde, de questionner le politique, de questionner l'institutionnel et de dire que finalement, avant de dire que c'est pas possible, commençons par le tester. Frédéric Pitaval, président d'IDEO, pour se renseigner, appelduRhône.org sur Internet. Football, Jean-Lucas quitte l'Olympique Lyonnais et part pour la Principauté. Le jeune milieu brésilien a signé hier soir avec Monaco. La transaction se monte à 12 millions, dont 1 million de bonus et 15% sur une éventuelle plus-value à la revente. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve demain. Passez un bel été, une belle journée, mais restez prudents.